Il faut vraiment que je t'explique comment j'ai stressé, mais stressé aujourd'hui pour te préparer cette vidéo. Je me suis dit, tu vois, dans quel ordre je vais prendre les choses. Et puis finalement, je me suis dit, allez, on fonce, on lui parle comme ça vient. Et aujourd'hui, justement, je vais t'expliquer comment tu peux contrôler ton stress de manière simple, de manière naturelle et surtout sans médicaments, sans thérapie. On voit ça juste après ça. Konnichiwa, comme on dit en japonais, je vais t'expliquer comment tu peux contrôler ton stress, comment tu peux l'éliminer avec des manières simples, avec des méthodes naturelles et donc ce, sans thérapie, sans médicaments. Alors voilà, peut-être que toi aussi tu te sens stressé, peut-être en ce moment tu ressens par rapport à certains événements de ta vie eh bien, une surcharge, un excès de stress ou peut-être même pire, peut-être que tu te sens stressé en tant qu'individu, en tant que personnalité stressée. Tu vois ce que je veux dire, hein? La différence, le stress eh bien, que l'on ressent de temps à autre, le stress épisodique d'un côté, c'est très naturel par rapport à des événements, par rapport à des objectifs, par rapport à des états de fatigue. Et puis de l'autre, un stress plus eh bien, en profondeur, un stress qui te grignote, qui fait partie de toi. Et en fait, ça, tu l'as accepté. Tu te dis, je suis quelqu'un de stressé. Et alors la frustration derrière tout ça, ce qui te frustre vraiment, c'est que tu te dis, ben, pourquoi moi ? Pourquoi je suis cette nature stressée? Pourquoi j'ai cette capacité à stresser plus qu'un tel ou un tel? Tu vois, ces personnes qui, vues de l'extérieur, gèrent beaucoup plus facilement, beaucoup mieux en fait, ce stress quotidien, le stress des événements de la vie, des accidents, des imprévus, et puis des choses de la vie que l'on connaît mais qu'on a du mal à accepter. Tu en vois plein des gens comme ça autour de toi, des gens sur qui tout coule en fait, tout a l'air de couler. Des gens avec qui tu as déjà parlé, ils te disent bah oui, moi c'est ma nature, tu vois, je suis quelqu'un de zen, c'est ma nature. Et puis il y en a d'autres, ils ont travaillé dessus et ils vont te parler de ce qu'ils font à côté pour justement gérer leur stress. Alors certains vont te parler de leur running, du jogging, tu vois, ils vont aller courir, il y en a 10 km par soir par exemple. D'autres, ça va être eh bien, des cours de yoga, la salle de musculation, les arts martiaux, un sport X ou Y, une activité X ou Y. Voilà. Seulement toi, tout ça, tu as déjà essayé. Tu vois, tu as essayé un petit peu la méditation. Tu as essayé le yoga, ou en tout cas tu y as pensé. Le Qigong, tu ne sais pas trop ce que c'est. Tu en as entendu du bien. Tu sais que ça fait partie aussi de ces arts énergétiques, ces méthodes dont on entend parler de plus en plus depuis quelques années, comme la méditation. Il y a le grand raz-de-marée de la méditation, de la pleine conscience sur l'hexagone depuis quelque temps. Et tout ça, tu en as entendu parler, tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, tu as essayé de différentes manières, en achetant des livres, en suivant des méthodes, en te rendant à des cours d'essai, peut-être même en allant eh bien, suivre des séminaires de week-end. Et pourtant, eh bien, ton stress, il est toujours là. Alors, ce qui te bloque derrière tout ça, il peut y avoir plusieurs choses en fait. D'une part, tu es peut-être un de ces sceptiques, tu sais, une de ces personnalités, un de ces esprits sceptiques, les personnes qui ont vraiment besoin de comprendre ce qu'il y a derrière une technique, derrière une méthode, avant de se l'approprier, avant d'y croire. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, écoute, excuse-moi, j'ai un peu soif, donc tu sais quoi? Kanpai, comme on dit en japonais. C'est aussi ça, tu vois, le management du stress, c'est savoir faire un petit break quand tu en as besoin, à la tienne. Donc, tu vois, eh bien, tu vas lire un livre, tu vas lire deux livres, tu vas interroger des pratiquants, une collègue à toi peut-être qui pratique, je ne sais pas, la méditation ou l'autre du Qigong et tu vas essayer de comprendre ce que ça leur apporte, pourquoi ça marche pour elles. Tu vas gamberger en fait. Tu vas gamberger parce que tu es sceptique. Alors en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est que ça te bloque. Au lieu de passer à l'action, au lieu d'essayer, au lieu de vivre l'expérience par elle-même, pour elle-même, eh bien tu vas commencer à intellectualiser tout ça.
Et c'est vraiment ce qui te bloque, c'est ce qui ne marche pas pour toi. Et le risque qu'il y a derrière ça, c'est que tu fasses du surplace en fait. Au lieu d'attendre le bon moment, de te dire « voilà, ça y est, j'ai compris ce qu'était la pleine conscience, je peux enfin y aller ». Au lieu de te dire « eh bien, le shiatsu par exemple », on entend aussi beaucoup parler de shiatsu, tu sais, c'est cet art des points d'énergie, des points de pression. Avec le pouce, hein, souvent, on peut aussi travailler avec les paumes, avec les coudes, mais voilà, ce massage, que ce soit ce massage shiatsu d'un côté, que ce soit la méditation de pleine conscience, que ce soit le yoga, que ce soit la réflexologie, le massage thérapeutique thaïlandais, le sujok, enfin il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de techniques. Et ce que tu peux faire, c'est continuer à te documenter, continuer à intellectualiser tout ça, d'une part, et puis ne jamais passer à l'acte en fait, ne jamais y aller ou t'arrêter dès que tu as un premier barrage. Par exemple, tu te rends à ton premier cours de yoga, t'as pas du tout le feeling, ça t'a pas plu. Il faut que tu saches que des types de yoga, il y en a des dizaines, des centaines même. Tu as des yogas dynamiques, très dynamiques, qui vont rendre ton corps tonique, qui vont être vraiment toniques dans la pratique aussi, hein. Ça va être du vrai cardio, ça va être musculaire. Le yoga Ashtanga, par exemple. Et tu peux avoir des yogas qui ont l'air, en tout cas, beaucoup plus zen, beaucoup plus immobiles. Donc, par exemple, tu vois, le yoga Iyengar, qui est basé sur des postures statiques. Et pourtant, tu as un vrai travail musculaire, un travail qu'on dit isométrique, où tu contractes tes muscles des deux côtés en même temps, on va dire, le muscle antagoniste, le triceps, et puis le muscle que tu travailles, le biceps. Donc voilà, ça reste très tonique également, mais ça se voit moins. Et tu vois, vu de l'extérieur, quand tu ne connais pas, d'un côté, tu vas voir du yoga Ashtanga, donc, où il y a des postures qui s'enchaînent un peu dans tous les sens, c'est dynamique. De l'autre, tu vas voir un yoga beaucoup plus statique, beaucoup plus immobile, le Iyengar. Et puis entre ces deux types de yoga, tu as toute une variété de yogas différents qui vont du plus dynamique au moins dynamique, du plus sensoriel au moins sensoriel, du plus, je vais dire, spirituel au plus physique, même si le yoga d'origine, en tout cas, c'est vraiment tout ça. C'est le physique, c'est le souffle, c'est la spiritualité, c'est le contrôle de l'esprit, des émotions, ce sont les valeurs également, les valeurs personnelles, celles que tu vas porter à l'échelle de ta vie, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de l'autre. Le yoga, c'est une philosophie de vie. Mais bon, parenthèse fermée là-dessus, ce que j'essaie de te dire, c'est que vu de l'extérieur, eh bien tout ça, quand tu ne connais pas le domaine, tu n'en as aucune idée. Tu sais, il y a un dicton que les Américains utilisent souvent, c'est que you don't know what you don't know. En gros, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas deviner ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais rencontré, ce que tu n'as jamais expérimenté. Et c'est vraiment ce message que je veux te transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que plutôt que de rester dans l'acte intellectuel, dans la documentation, la recherche et la réflexion, eh bien tout ça c'est très bien, mais tout ça, ça fait déjà partie de notre esprit occidental. Tu vois, on est très orienté sur l'intellectualisation des choses, la rationalisation. Derrière tout ça, il y a une autre vérité, une vérité vraiment animale, une vérité naturelle, c'est la vérité de l'expérience. Tu vois, je vais prendre un exemple tout bête qui me vient à l'esprit, mais un lion qui va attaquer sa proie, il ne va pas intellectualiser la chose. Il ne va pas faire un plan avec des petites croix. Voilà, moi je suis sur l'endroit A, il faut que j'aille sur l'endroit B. Je mesure la force du vent, voir d'où viennent les nuages, la luminosité, et puis je sors mon bouquin de physique et puis je vais calculer des équations dans tous les sens pour voir en fait si le vent va amener par exemple mon odeur aux narines de la proie. Non, tout ça en fait ça se fait effectivement dans l'acte de prédation. Il va faire tout ça et pourtant tout ça c'est instinctif mais totalement maîtrisé pour une seule et bonne raison, parce que le lion, eh bien il a pratiqué. C'est ce qu'on a tendance à dire d'ailleurs en yoga Ashtanga,
Le Ashtanga, c'est 1% théorie, 99% pratique. Médite là-dessus. Effectivement, le plus important, c'est le passage à l'acte. Et tu vois, même moi, aujourd'hui, en fait, j'ai énormément stressé pour préparer cette vidéo. J'ai commencé à faire un plan, à me dire que j'allais te parler de ça, et puis après de ça, et puis finalement, non, qu'il fallait peut-être que je t'en parle dans l'autre sens. Et puis, j'ai réécrit un deuxième plan, et puis je me suis dit finalement que j'avais pas assez de références, d'exemples concrets à te donner par rapport à tel ou tel point. Et puis finalement, eh bien, quand tu es dans ces schémas-là, tu peux y passer l'après-midi, tu peux y passer en tout cas un temps fou jusqu'à te cramer l'esprit, jusqu'à cramer en fait ta motivation. Évidemment, l'exemple de cette vidéo, c'est juste un exemple. Et là, finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais te parler de stress. J'allais te parler des raisons pour lesquelles eh bien, certaines personnes vivaient beaucoup plus mal le stress que d'autres. Comment tu pouvais contrôler tout ça? Je ne me suis pas dit beaucoup plus que ça et tu vois, je me suis jeté, je me jette à toi là, face à la caméra et j'improvise. Alors, évidemment, tout ça, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Évidemment, si demain tu dois monter sur scène, prendre le micro pour parler en public, eh ben c'est la même chose. Tu peux imaginer tous les scénarios, tu peux te dire que tu vas rentrer par la partie droite de la scène ou plutôt par la partie gauche, qu'il vaut mieux que tu aies un costume de couleur bleu marine ou au contraire complètement noir dans un costume entièrement noir. Et puis que tu aies tes notes sur ton iPhone, tu vois, et tenir l'iPhone peut-être, ou au contraire assumer pleinement la lecture de tes notes sur un iPad, voilà, beaucoup plus gros, mais au moins tu assumes le truc, ou alors avoir carrément quelques mots-clés dans le creux eh bien, de ta main, tout simplement pour que les gens ne le voient pas et regarder discrètement, tu vois. Tout ça, tu peux le gamberger, mais il y a un moment, eh bien, tu vas paniquer, tu vas stresser. Ce stress, il vient de là, en fait. Il vient aussi du non-passage à l'action. Et donc, une bonne manière de contrôler tout ça, c'est de te dire « stop ». À un moment, je me mets une limite. Je me mets un timer, un chrono, et je me dis « voilà, pour cette tâche, pour ce projet, je m'accorde, allez, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être une heure, ça peut être… Tout dépend évidemment de ton projet, tout dépend de ce que tu as à faire, mais je m'accorde un temps limite pour la prise de décision, pour savoir si je vais prendre l'option A, l'entrée par la gauche, l'entrée par la droite, l'option B, l'option C. Tu as compris l'idée? L'idée justement, c'est de savoir qu'à un moment, tu t'arrêtes sur un de ces choix, tu tranches, tu prends la décision et l'étape 2, c'est de passer à l'action. Et tu vas voir que ce passage à l'action, il est salvateur. C'est lui qui va faire chuter ton stress parce que le stress, dans l'action, il se dissipe. Il se dissipe et il devient même une énergie positive, celle du mouvement, celle du temps de réaction, celle du réflexe, celle de l'énergie qui construit. Et cette transformation, justement, c'est peut-être le plus gros message de cette vidéo. Ce stress, tu vois, arrête de le regarder comme quelque chose de négatif. Tu t'en sers de ce négatif, tu le prends, tu le pousses et tu le transformes en positif. Donc du moins vers le plus. Exactement comme ce dont on vient de parler, la manière dont le stress devient ton énergie pour bouger quand tu passes à l'action. Eh bien ce stress, dis-toi, et je vais revenir sur les personnes d'ailleurs qui gèrent mieux leur stress que toi. Pourquoi ? Parce que ces personnes, eh bien, elles n'avaient pas peut-être ton scepticisme. Elles avaient moins cette capacité, c'est une capacité également, c'est une qualité, à chercher la petite bête, le détail, le perfectionnisme. Alors tout ça, c'est très bien dans certains cas, quand tu fais, je ne sais pas, une pièce d'art, une œuvre d'art, quand tu peins, quand tu écris, par exemple, quand tu cuisines un plat, quand tu montes un mur, bref, la perfection, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais, mais c'est bien d'essayer d'aller vers ça. Ça fait progresser, ça donne le sens du détail. Maintenant, si tu sais que tu as cet esprit perfectionniste, tu sais aussi que c'est ton plus grand ennemi et que justement, cette énergie du stress lié à la perfection, il faut que tu la transformes en passage à l'action. Alors ces personnes qui sont peut-être un peu moins perfectionnistes, peut-être un peu moins à intellectualiser les choses, évidemment, sur certaines choses, elles ont plus de facilité
à gérer leur stress. Et puis, ne te méprends pas. Chacun a son stress, chacun vit son stress à sa manière. Et ces personnes qui ont trouvé quelque chose pour le canaliser, on parlait tout à l'heure du yoga, certaines personnes trouvent énormément de bien-être dans le yoga. La méditation, ça peut être absolument fantastique si tu sais comment méditer. L'idée, c'est pas de tomber dans des voies où il va falloir méditer 10 ans avant de sentir les résultats, te casser les dents, te faire mal aux genoux, au dos, enfin tu as compris. Il y a énormément d'écueils pour bien méditer. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on oublie. Depuis que la méditation est si médiatisée, on essaie de te vendre, de te faire croire des choses qui ne sont pas en fait. Il y a des moyens très très simples pour méditer. En clair, tu n'as pas besoin de te raser le crâne et de te faire moine bouddhiste. Après, si une tunique orange, eh bien, c'est dans tes goûts vestimentaires et que c'est une mode qui te plaît, pourquoi pas? Mais tu n'as vraiment pas besoin de ça pour méditer. Tu peux même méditer en quelques minutes seulement par jour. C'est le genre d'astuce, de technique, tu vois, que je donne eh bien, à mes contacts privés. D'ailleurs, pense à regarder sous la vidéo, il y a une petite description. Tu trouveras un lien et je t'invite à rejoindre mes contacts privés, tu vois, si cette vidéo te plaît, si tu t'intéresses à tout ce qui touche à ton bien-être, à ton énergie, à l'acceptation de toi, c'est-à-dire à la manière dont tu peux apprivoiser tes émotions, mieux gérer ton stress, tes douleurs, eh bien tu vas voir, ça va te plaire. Toutes les semaines, j'envoie des astuces et puis surtout, c'est le moyen pour ne rien rater. Et puisque on est dans la petite séquence promo, eh bien pense aussi à cliquer sur la petite cloche, à cliquer sur le bouton t'abonner. Alors on ne sait jamais où il est, hein. Quand on se filme, tu as déjà dû voir d'autres youtubeurs avoir le problème, viser un peu n'importe comment. Eh bien tu vas voir, il y a un petit bouton carré en bas à droite de la vidéo. Tu cliques dessus, tu t'abonnes et tu ne manqueras aucune des vidéos qui sortiront. Fin de la parenthèse. Fin de la promotion. Mais tu sais, c'est ce qui motive aussi les créateurs de contenu à t'apporter toujours du nouveau contenu. Eh bien, c'est d'avoir évidemment des abonnés, des likes, avoir un sentiment d'être utile et d'apporter du contenu utile justement à toi qui regarde. Et puisqu'on parle de toi, eh bien, il y a deux solutions, tu vois. Soit tu t'embêtes dans ta vie et tu fais partie de ces gens, tu sais, qu'on appelle les haters. Oula, le gros mot, les haters, c'est un terme anglais qui n'a même pas été traduit en fait en français. Les détesteurs. Bon, ça sonne pas, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu es un hater, eh bien, réfléchis un instant. Pose-toi devant ton écran et puis fais-nous une vidéo pour nous expliquer pourquoi en fait tu es si désœuvré dans la vie et pourquoi ton sport peut-être quotidien, c'est d'aller mettre des commentaires sur des vidéos qu'apportent finalement peu. Utilise cette énergie, transforme-la en énergie positive et toi aussi passe à la création de contenu. Le hater, si tu es là à commenter, à critiquer de manière parfois acerbe ce que racontent les gens, deux options. Soit tu manques un petit peu de maturité et de connaissance, mais j'y pense même pas à ça. Soit tu as des choses à dire, et c'est plutôt cette option-là qui m'intéresse moi. Tu as des choses à dire, tu as un point de vue sur la vie, un point de vue sur des techniques, des choses à raconter par rapport à ton histoire, ton vécu. Et ça, tu vois, ça intéresse les gens. Tu peux aider d'autres personnes. Donc passe à l'action, transforme cette énergie négative en énergie positive. Et capable d'aborder des techniques parfois exotiques, en tout cas rares ou peu connues, sans idées préconçues, eh bien explique-nous comment toi tu vis le stress, justement, mets-nous un petit commentaire juste en dessous, ça me fera vraiment plaisir. Et puis dis-moi comment eh bien, tu vis ton stress, ce que tu as essayé, qui marche un peu moins bien, qui marche pas du tout dans ton cas. Et puis derrière, je vais t'expliquer justement comment eh bien, dépasser tes limites, dépasser ces difficultés qu'on peut avoir tous rencontrées à un moment ou à un autre à gérer son stress. Mais avant, je voudrais que tu gardes quelque chose en tête, vraiment quelque chose en tête, c'est possible. Gérer son stress, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Quand tu y penses, il y a des gens qui partent de beaucoup plus loin que toi et qui réussissent à contrôler leur stress au quotidien pour avoir une vie normale, une vie équilibrée, prendre du plaisir. Alors évidemment, chaque cas est différent et je ne veux pas mettre des étiquettes, mais pense à la bipolarité, par exemple. La bipolarité, tu sais, c'est cette pathologie, c'est vraiment une pathologie qui est soignée de manière médicamenteuse aujourd'hui,
C'est une pathologie qui te fait aller dans des états émotionnels qu'on appelle des phases hautes. Des phases hautes dans lesquelles tu es en hyper excitation, tout est génial, tu as une énergie débordante, mais ça en devient même stressant. Et puis, ça chute d'autant pour arriver dans des phases de dépression, d'hyperdépression. Donc en tant que bipolaire, en tout cas un bipolaire sérieux, profond, il va alterner entre ces phases hautes de surexcitation et ces phases basses de dépression, et en permanence. Et ça va osciller comme ça de manière assez irrégulière, c'est assez difficile à contrôler. Donc imagine ces personnes qui souffrent de bipolarité, eh bien, gérer leur stress, c'est autrement plus compliqué. On peut citer également les personnes qui souffrent du trouble du spectre autistique, tu sais, les personnes donc autistes, qui sont vraiment bombardées sur l'aspect sensoriel, en tout cas certains aspects sensoriels. Par exemple, quand toi tu vas être dans une pièce avec une lumière qui va te sembler naturelle, eh bien, une personne qui souffre du spectre du trouble autistique va avoir l'impression d'être bombardée, vraiment d'avoir un cerveau qui vibre et qui explose avec l'excès de lumière. Tout pareil, dans un open space, eh bien, tu l'as remarqué, il y a des personnes qui sont beaucoup moins sensibles que d'autres au bruit. C'est pareil avec certaines pathologies, certains troubles psychologiques, certains troubles psychiques, eh bien, tu es beaucoup plus sensible à ces aspects-là qu'à d'autres. Alors, pense à ça, à toutes ces personnes qui souffrent de troubles psychiques, de troubles neurologiques, de troubles émotionnels même. Pense à toutes ces personnes qui ont des pathologies, en tout cas reconnues comme telles par la médecine. Eh bien, la gestion du stress devient une épreuve encore plus compliquée. Et en fait, cette épreuve, on revient au principe, au grand principe dont je te parlais avant, à savoir transformer l'énergie négative en énergie positive. Ces obstacles que la vie te met sur ton chemin quand tu as une pathologie de naissance ou suite à un accident, suite à un virus, à une infection, eh bien, tous ces obstacles vont te permettre en fait de te dépasser toi-même. Tu vas plus avoir le choix. La situation va devenir tellement compliquée, tellement difficile, tellement stressante qu'il va falloir que tu trouves un ressort, des ressources pour contourner l'obstacle. Alors bien évidemment, il y a des techniques, il y a des méthodes. Tu peux gagner énormément de temps en connaissant ces méthodes, et c'est vraiment tout l'objectif du projet Ostéo Shiatsu. Alors bien évidemment, le but, c'est pas que tu sois en situation de stress et que tu attendes d'être en situation de stress ultime pour arriver à te poser, à réfléchir sur ta vie et quand tu es vraiment au pied du mur, à te dire « Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux casser le mur? Avec quel outil? Est-ce que j'ai une corde, un grappin? Est-ce que j'ai une échelle à disposition? Ou est-ce que je dois juste me taper la tête contre le mur ?» Non, ce n'est pas l'idée. Il y a des méthodes, il y a des systèmes qui ont été élaborés au fil des années. Les plus vieux systèmes remontent eh bien, à 5000 ans. On parle de la médecine taoïste qui est vraiment à la base de la méditation, du yoga, du qigong, de toutes ces techniques énergétiques. Aujourd'hui, qu'on te resserre évidemment avec une saveur, une soupe, j'allais dire une soupe modernisée. Mais tout ça, toutes ces techniques à la mode, ça vient de la médecine taoïste. Tout comme la médecine traditionnelle chinoise repose sur ces mêmes principes d'énergétique orientale, ceux qu'on retrouve également dans le shiatsu, ceux qu'on peut utiliser dans la réflexologie. Il y a une manière d'utiliser l'énergétique orientale pour augmenter, pour avoir une approche beaucoup plus profonde, beaucoup plus précise en réflexologie. C'est utilisé en acupuncture, c'est aussi sur ces fondements énergétiques que reposent des techniques comme le tai chi, les arts martiaux internes, soft, on va dire, doux, qui visent vraiment non pas à être dans le combat, mais plutôt dans la culture de sa propre énergie, dans la thérapie, dans l'auto-guérison. Toutes ces techniques,
elles prennent des années à être maîtrisées. On ne vient pas mettre en méditation moine zen comme ça en 3 week-ends. On ne devient pas maître en qigong en 3 ans. On ne devient pas professeur, instructeur de yoga en pareil 4 stages et 35 heures de formation ou je ne sais quoi. Pareil pour le shiatsu. Le shiatsu aujourd'hui en France, c'est 3 ans minimum de formation. Et oui, c'est pas juste 3 week-ends pour apprendre à masser ou à pousser, à placer des pouces. C'est vraiment 3 ans de formation pour appréhender toute cette théorie, l'énergétique orientale, les méridiens, les points de pression, et puis tous ces aspects, cette vision en fait de la médecine holistique, la médecine traditionnelle chinoise, orientale, qui connecte vraiment le corps, l'esprit. Et toutes ces techniques, évidemment, ça prend du temps, mais il y a des moyens. Il y a des moyens de les adapter à ta vie, à ton quotidien, à toi, à ton quotidien d'homme moderne ou de femme moderne, en tout cas à ton quotidien d'humain moderne. Il y a vraiment des techniques qui permettent de prendre des raccourcis. Il existe des techniques qui permettent de prendre des raccourcis, d'aller plus vite, de gagner vraiment des années et de prendre juste ce dont tu as besoin pour améliorer ton quotidien. Pourquoi? Parce que pas tout le monde n'a envie de devenir professionnel en shiatsu. Pas tout le monde n'a envie de devenir instructeur de méditation. Pas tout le monde n'a envie de dédier sa vie aux arts martiaux internes, à la culture de l'énergie interne, du qigong, etc., etc., de devenir acupuncteur, j'en passe. Tu as compris l'idée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'ostéoshiatsu. Alors je l'ai créé comment l'ostéoshiatsu? C'est un système que j'ai mis des années à développer justement en essayant d'adapter parmi toutes les techniques que je trouvais ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Et puis ces techniques, aujourd'hui je suis spécialiste certifié en shiatsu. Ces techniques, eh bien, je les ai adaptées pour les personnes que j'accompagne, les personnes qui sont venues dans mon cabinet. On les a travaillées ensemble, on les a raffinées, on les a ajustées et on a gardé vraiment que ce qui marchait. Et ces techniques, j'ai envie de te les transmettre. Ça commence avant tout par le mindset, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'état d'esprit. Et si tu veux garder une seule chose en tête, suite à cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que la vraie difficulté, encore une fois, c'est pas de ressentir le stress. La vraie difficulté, c'est de savoir comment le gérer. Et plus que le gérer, savoir comment le réguler. Parce que tu vois, l'être humain, c'est pas seulement un projet qu'on va gérer d'une manière ou d'une autre avec une méthode, un template. Non, on parle de régulation justement parce que dans l'énergétique orientale, il n'y a pas de mauvaise énergie, de bonne énergie, il y a juste de l'énergie qui se transforme. Alors attention, un dernier mot, quand je te parle d'énergie, que tu sois ingénieur, c'est mon cas également, que tu sois chercheur, j'ai fait beaucoup de recherches également par le passé, de la recherche académique dans des labos de recherche avec des protocoles à respecter, un formalisme vraiment très détaillé, très pointu. Bref, tu connais le système universitaire français, le système académique, il est très exigeant et très formalisé. Et pour autant, tu vois, aujourd'hui, je vais te parler d'énergie, je vais te parler de shiatsu, je vais te parler de qigong, de méditation de pleine conscience. Ça n'empêche pas. Parce que cette énergie, on en parlera dans d'autres vidéos, mais cette énergie, c'est rien d'autre que tes émotions, ce n'est rien d'autre que tes contractions musculaires, que l'influx neuronal. Ces énergies, elles s'expliquent scientifiquement, mais tu n'en as pas besoin non plus tout ça. La preuve, les médecins taoïstes, ceux qui ont inventé tous ces systèmes, ils ont juste observé une chose, la nature. Ils ont observé leur fonctionnement interne, le fonctionnement externe, et ils ont compris des choses que l'on explique aujourd'hui, 5000 ans plus tard. Et tu trouves des psychiatres, des psychanalystes, je pense à Christophe André, tu vois, qui parle beaucoup de méditation, qui a adopté ça en fait dans son chemin de vie et qui est scientifique avant tout, médecin. Et pourtant, il va te parler de ces mêmes énergies de la méditation. De la même manière, je te le répète, moi je suis ingénieur,
J'ai travaillé sur des projets d'ingénierie très techniques liés à la mécanique des fluides, à des études de simulation numérique thermique, etc. Et tu vois, tout ça, eh bien, ça n'empêche pas de comprendre et d'utiliser ces techniques, ces principes de l'énergétique orientale au contraire. Et tous ces principes, tous ces systèmes, j'en parle dans mes contacts privés, dans mes mails privés, donc tu peux t'inscrire, c'est juste en dessous, tu trouves un lien. Et puis je te le rappelle, mets-nous un petit commentaire sous la vidéo, explique-nous comment toi tu gères ton stress, comment tu le régules. Retiens bien ce terme, c'est important. Et puis si cette vidéo t'a plu, eh bien mets un petit like et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment le meilleur moyen pour ne rien rater. Dès qu'une vidéo sortira, tu seras averti. Et puis moi je te dis, petit papillon, sayonara. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.